Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de sport, et pas n'importe quel sport, non pas de foot ou de rugby, mais de biathlon. Je vous retiens tout de suite, le sport ne nous intéresse peut-être pas, et peut-être que le biathlon n'est pour vous pas un sport glamour, néanmoins ça a vraiment été une année historique pour la France, et je vais en quelques minutes juste vous expliquer pourquoi, à travers quelques grandes lignes, et pour vous récompenser de m'avoir écouté jusqu'au bout, vous aurez le droit durant cette vidéo à un jeu de mots de merde et à une anecdote personnelle qui risque de vous donner tout sauf envie de vous abonner. On commence tout de suite. Avant de commencer, oui, il y a maintenant une bibliothèque pour meubler un petit peu le décor. Je vais peaufiner quelques accessoires à rajouter dessus. Mais du coup, cette bibliothèque va nous accompagner durant de nombreuses vidéos, je l'espère. Elle s'appelle Billy, elle n'a pas coûté bien cher et on lui souhaite la bienvenue. Bonjour Billy. Le placement de produits pour Ikea est désormais fait, on peut s'attaquer aux choses sérieuses. Il risque d'y avoir quelques chiffres durant cette vidéo, néanmoins j'ai essayé de garder l'essentiel pour éviter de vous saturer avec ça. Lors des championnats du monde de biathlon début mars, la France a fini première au classement des médailles avec 11 médailles sur 33 possibles. La France finit donc première devant la Norvège et l'Allemagne et récolte ainsi son meilleur total de son histoire en championnat du monde. Et ces 11 médailles ont été obtenues par seulement 2 athlètes français, je vous les présente tout de suite. Honneur aux dames tout d'abord, on commence avec Marie-Dorin Habert. La skieuse française a récolté le plus grand nombre de médailles hommes et femmes confondus. Elle a récolté 6 médailles, 3 en or, 2 en argent et 1 en bronze. En parallèle des championnats du monde, il y a la Coupe du monde de biathlon qui récompense le meilleur skieur et la meilleure skieuse de l'ensemble de la saison. Il faut juste savoir que chaque course disputée lors de la saison de biathlon rapporte un certain nombre de points et avec ça on établit un classement. Et sur ce classement, Marie-Dorin Habert a fini sa saison de biathlon à la 2e place, ce qui est son record pour l'instant. Ce que vous pouvez retenir, c'est que Marie-Dorin Habert réalise ainsi sa meilleure saison jusqu'à présent. Ceci est un avertissement, un jeu de mots de merde arrive, écoutez-le avec attention et décidez si vous continuez cette vidéo ou non. Parlons donc maintenant du biathlète qui rentre dans l'histoire du sport français. J'ai nommé Martin Fourcade, Martin Fourcade. Si vous êtes toujours présent après cette dague de merde, merci de m'accepter comme je suis, on continue. Sur ces championnats du monde, Martin Fourcade a récolté 5 médailles, 4 en or et 1 en argent, sur 6 possibles. Il termine athlète le plus titré de ces championnats. Grâce à ces 4 nouveaux titres de champion du monde, Martin Fourcade compte désormais 10 titres de champion du monde sur l'ensemble de sa carrière et il bat le record français qui était de 8 jusqu'à présent et qui était détenu par Raphaël Poiré. Par la même occasion, Martin Fourcade bat un autre record également détenu par Raphaël Poiré. En effet, au classement général de la Coupe du monde de biathlon, là où Marie-Dorin Habert a fini 2e, Martin Fourcade a logiquement fini à la première place. Cette victoire n'est pas une surprise, ce qui est un record historique néanmoins, c'est de gagner la Coupe du monde de biathlon 5 années consécutives. Raphaël Poiré avait gagné 4 fois la Coupe du monde de biathlon, dont 3 fois de manière consécutive. Il est une nouvelle fois battu par Martin Fourcade, qui rentre un petit peu plus dans la légende du sport français. On en a fini avec ce petit récapitulatif de la saison de biathlon français. Vous voyez, c'était pas si dur. Pour vous récompenser, place à une petite anecdote personnelle et bien gênante. Soyez un peu tolérants et pensez quand même à liker cette vidéo et à vous abonner à la fin, même si je vous ai fait un petit peu de peine. Bien, place à l'anecdote gênante. Vous pouvez toujours quitter la vidéo pour éviter le pire. Néanmoins, si vous êtes resté jusqu'au bout, c'est bien pour être un petit peu mal à l'aise, alors on va commencer tout de suite. Quand j'étais plus jeune, pour moi, le principal attrait du biathlon, c'était le tir à la carabine, et je détestais royalement le ski de fond. Bon, les couilles, frère. Ce rejet il est à cause de nombreuses heures de pratique qu'on faisait à l'école primaire durant le temps scolaire, quand c'était l'hiver. Ça fait beaucoup de R dans une seule phrase, petit retour de grand corps malade. Primaire, scolaire, hiver, tu ne manquais pas d'air. Boum, tchac, boum, boum, tchac. On n'a toujours pas commencé l'anecdote gênante que vous êtes mal à l'aise. Néanmoins, tout n'est pas à jeter dans ces cours de ski de fond, puisque aussi loin que mes souvenirs remontent, c'est durant un de ces cours que j'ai fait mon premier jeu de mots. Alors je vous préviens tout de suite, celui-là vaut de l'or et vous pouvez même vous le faire tatouer si vous voulez. Donc du coup, je devais être en CM1 ou en CM2, j'avais 10-11 ans, je faisais du ski de fond avec ma classe, on était en pleine montée et moi j'étais totalement exténué. Alors quel est le mot exténué dans une vidéo YouTube? Ça c'est fait, et c'est à ce moment précis que j'ai décidé de sortir ce fabuleux jeu de mots. Roulement de tambour. Suspense. Qui a inventé les montées? Que je le descende. Et ouais, il y a du niveau. Donc là, bien entendu, bide total, personne n'a relevé, mais je pense que c'est surtout parce que la blague était trop intellectuelle et beaucoup trop recherchée pour faire rire certains de mes camarades. Néanmoins, vu la qualité de ce jeu de mots, va pas falloir s'attendre à grand chose niveau humour sur cette chaîne, vous êtes désormais prévenus.
On a donc terminé cette vidéo sur une anecdote totalement à chier qui vous aura mis bien mal à l'aise. Et ayez quand même le courage de vous abonner en cliquant par ici, à me rejoindre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la barre d'infos, et à commenter, liker et partager cette vidéo si elle vous a plu malgré tout. On est proche d'ailleurs des 200 likes sur Facebook, je compte sur vous et pourtant je m'appelle pas Coluche. Allez, on va s'arrêter maintenant avant que ça devienne vraiment gênant. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le débrief des informations du mois de février. D'ici là, continuez de vous informer et portez-vous bien. Ciao! Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire le point sur un sujet d'actualité dont tout le monde parle en ce moment et qui est un petit peu au cœur des polémiques puisqu'il s'agit de la loi travail.